je suis Nathalie, j'anime le blog nataliefossa.com dédié à la parentalité et tous ceux qui recherchent le meilleur pour leur enfant et un bon démarrage dans la vie. Je suis passionnée et formée à la pédagogie Montessori et j'essaye de vous accompagner au mieux au quotidien. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter 4 petites astuces qui peuvent vous permettre de gagner du temps. Je ne suis pas une pro de l'optimisation du temps, enfin en tout cas de l'efficacité, même si j'adore faire énormément de choses et mes journées sont toujours très bien remplies. Et du coup, j'ai 4 petites choses au quotidien qui me permettent vraiment de gagner du temps, qui sont aussi tout à fait économiques, écologiques et donc bonnes pour votre santé. La première, c'est pour la cuisine. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un couscoussier, ce n'est pas juste une casserole avec un couvercle. C'est un vitaliseur, donc le vitaliseur de Marion Caplan, puisque c'est Marion Caplan qui a développé ce système de cuisson. C'est un système de cuisson à la vapeur qui va vous permettre du coup en 5 minutes de pouvoir créer des plats de manière très simple à partir de produits bruts et qui seront sains pour votre santé puisqu'on est sur une cuisson à la vapeur douce, donc qui ne dépasse pas 95 à 100 degrés. Donc vous avez le bol ici où on met l'eau qu'on va faire bouillir. Par-dessus vous avez un tamis dans lequel on va mettre tout simplement les aliments. Et donc ça peut être autant de la viande que des légumes ou des céréales. Hein. Et vous avez donc ici à l'intérieur du tamis une gouttière tout autour qui permet à l'eau, à la vapeur d'eau qui va monter, de retomber ici en fait sur les côtés, de ne pas retourner sur l'aliment. Le but aussi c'est d'avoir une cuisson saine qui va permettre d'éliminer les toxines qui se trouvent dans les aliments. Grâce à ce couvercle qui a une forme particulière, ronde, pour que l'eau en fait, pour que la vapeur d'eau, les gouttelettes d'eau coulent le long du couvercle et glissent le long des parois et ne retombent pas directement sur les aliments. Vous pouvez faire, je sais pas moi, un poisson, une viande avec juste un légume. Vous avez juste finalement à préparer votre légume, donc soit à le brosser, soit à l'éplucher, à le mettre sur le tamis avec la viande et suivant les aliments, leur tendreté, l'épaisseur, on va faire une cuisson qui va être plus ou moins longue, mais en gros que 3, 4 voire 5 minutes, puisqu'en fait au-delà on perd toutes les vitamines et les minéraux qui se trouvent dans les aliments et dans les légumes notamment. Ce qui est pratique aussi, c'est que ça vous permet de réchauffer des plats. Vous pouvez remettre par exemple un plat en verre sur le tamis et avec la vapeur d'eau, cela va réchauffer votre aliment. Donc pas besoin d'utiliser le micro-ondes et aussi cela va permettre d'avoir des aliments qui sont bien hydratés, qui ne se dessèchent pas lorsqu'on les réchauffe. J'aime vraiment beaucoup cet ustensile de cuisine qui me sert quasiment tous les jours en fait. C'est simple à utiliser. Ça pour moi, je vous conseillerais jamais des choses ou des objets qui sont des usines à gaz parce que ça serait en fait contre-productif. C'est vraiment très simple d'utilisation. Pour le nettoyage c'est pareil, c'est de l'inox 1810 donc vous pouvez le laver à la main ou à la machine sans souci. Le deuxième objet, ça va être tout simplement ce petit objet. Alors on pourrait penser que c'est simplement une brosse. C'est simplement une brosse soufflante rotative. J'insiste bien sur le mot rotative. En fait, ce petit outil me permet en fait de me faire mon brushing. Alors je ne suis pas du tout une as de la coiffure, je n'ai jamais réussi à me faire un brushing avec un sèche-cheveux et une brosse à brushing. Donc généralement mes cheveux, soit je les sèche tout seul, mais alors ça les lisse un peu, mais ils rebiquent en bas, c'est horrible. Ou alors je les laisse sécher naturellement, ce qui est le comble du gain de temps, puisque vous avez juste à vous laver, vos cheveux sèchent tout seuls. Et moi généralement ils se mettent à boucler naturellement, donc ça donne un rendu qui est sympathique et qui se fait tout seul. Voilà. Si je veux avoir une coiffure un peu plus, on va dire, un peu plus organisée et qui a un brushing en fait, j'ai testé cet appareil et franchement le résultat est quand même bien efficace et c'est rapide. Donc tout l'intérêt c'est que
Cette brosse, donc sur des cheveux qui sont, alors sur celle-ci ils annoncent sur des cheveux à 80% essorés, c'est simplement de mettre en position votre brosse comme si justement c'est une brosse à brushing, sauf qu'en fait elle est soufflante, donc vous avez de l'air chaud qui va sortir par les petits trous, le métal ici aussi qui va être chaud, donc ça va sécher vos cheveux. Et en même temps, ça va donner la forme à vos cheveux, puisqu'en fait, la brosse est rotative. Donc, vous avez un petit bouton pour faire tourner votre brosse. Donc, pendant que vous mettez vos cheveux sur la brosse, en fait, tourne dans le bon sens. Et donc, ça fait le brushing tout seul. Donc, ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, si vous avez testé, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires en bas de la vidéo. Mais moi, je suis assez bluffée par le rendu. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien. Donc, voilà. C'est un modèle de chez Babyliss, je vous mettrai le lien aussi en description de la vidéo. Voilà, en tout cas ça c'est pratique, en 10 minutes ça permet d'avoir un brushing, alors pas aussi beau que si vous le faites par un coiffeur avec une brosse et un sèche-cheveux, mais au quotidien, si vous voulez être bien coiffé sans vous prendre la tête, cet appareil pour le coup c'est un investissement utile. En troisième point, c'est tout ce qui concerne le linge. Alors, dans les solutions écologiques, des fois on a des petits soucis au niveau en fait, des tâches, etc. qui ne sont pas toujours très efficaces. Et là, pour le coup, j'ai trouvé une solution vraiment hyper efficace et rapide et écologique. C'est le Seski carbonate de sodium. Je ne sais pas si vous connaissez, généralement on entend toujours parler du bicarbonate, du percarbonate de soude, mais le percarbonate de soude c'est très efficace mais sur le blanc. Si vous le mettez avec des vêtements de couleur, les couleurs vont sortir et limite peuvent même décolorer d'autres vêtements que vous auriez mis dans votre machine à laver. Donc je vous conseille surtout pas de mettre du percarbonate avec du linge de couleur, surtout vous l'utilisez qu'avec du blanc. Avec le blanc c'est hyper efficace. Mais du coup j'avais la problématique de savoir comment faire pour enlever les taches sur le linge de couleur, le linge que je ne peux laver qu'à 30 par exemple, parce que tous les vêtements, même les vêtements de ma fille, je ne les lave qu'à 30. Et donc quand il y a des taches, soit faut prendre son huile de coude et frotter sur la tache avant de laver. Et sincèrement, je ne perds pas mon temps à faire ce genre de choses, même si ça peut être efficace, mais c'est encore du temps à passer. Et là, le Seski carbonate, c'est tout simplement une poudre un petit peu blanche. Il suffit d'ajouter une cuillère à soupe à peu près dans votre machine à laver directement au démarrage et ça va augmenter en fait l'efficacité de votre lessive. Donc c'est un détachant, un dégraissant, donc pour les tâches un peu graisseuses c'est très pratique. Enfin moi en tout cas je trouve que c'est efficace même sur les tâches un peu importantes. En plus ça tombe bien, c'est un adoucissant en fait, donc parfait pour si vous avez une eau un peu calcaire. Voilà, ça régule le pH, voilà. Donc on peut l'utiliser dans des recettes bien sûr en do it yourself pour faire ses produits ménagers par exemple, mais moi je ne l'utilise en tout cas que pour la lessive. Donc le Seski carbonate de sodium, je vous mettrai aussi également un lien dans la description de la vidéo. Et pour terminer avec le linge, avec ma quatrième astuce que vous utilisez déjà d'ailleurs peut-être, c'est tout simplement de ne pas repasser le linge. Alors j'ai un sèche-linge à domicile. Il faut effectivement, le mieux c'est de pouvoir être là, de suivre en fait le séchage pour pouvoir sortir les vêtements tout de suite de manière à ce qu'ils soient justement secs et défroissés, puisque si on les laisse dedans trop longtemps, en fait ils finissent tout froissés, ce qui m'arrive, je le reconnais. Mais l'autre astuce c'est également de faire sécher ces vêtements sur cintre. De cette manière, quand ils sèchent, ils ont déjà en fait la bonne forme. Pour les vêtements fragiles, c'est l'idéal parce que quand vous mettez un linge sur un séchoir à linge avec des pinces à linge, et bien ça le marque, ça lui donne une mauvaise forme. Sur le cintre, il a tout de suite la bonne forme généralement et il est beaucoup moins froissé aussi également. Voilà pour mes petites astuces du jour. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Dites-moi en commentaire si vous utilisez d'autres astuces qui vous permettent de gagner du temps au quotidien. Je serai très heureuse de pouvoir les utiliser et de vous faire un retour dessus.
Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter en cliquant sur le lien également dans la description. Vous pouvez visiter mon blog nathalie-fossa.com, me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. À très bientôt.